Daf Lametret. Amudalef à la Mishnah. Misheba Baderer. Quelqu'un qui revient de voyage, qui n'a pas encore fait la mitzvah de Lulav. Velo Aya Bea de Lulav. Il revient, il était dans l'avion, il n'avait pas de Lulav. Velo Aya Bea de Lulav Itol. Lekshei Kanes les bétos, quand il rentre chez lui à la maison, ou là-bas il y a oui un Lulav. Itol, il prendra le Lulav al Shulchano, sur la table. Sur quoi il prendra sur la table? Si le Lulav n'est pas sur la table, ça veut dire quoi qu'il prend le... C'est-à-dire que même si sa table, pour manger, et qu'on lui dit, mais tu as fait la mitzvah de Lulav? Ah, j'ai oublié. Il va se lever au milieu de la Séouda pour faire la mitzvah de Lulav. Itol afilou al shulchan. L'onatal shacharit, s'il n'a pas fait la mitzvah le matin, Itol ben arbaim, il fera l'après-midi. Chez Kol Hayom Kasher Lulav. Bayom Arishon, il y a marqué Kol Hayom Kasher Lulav, du matin jusqu'au soir. Le premier jour, les poskim ils disent, même Ben Hashmashot, ça fait que de Oraïta la Khumra, on pourra encore faire la mitzvah. Et d'après le Magen Avraham, Mashma, il fera même la bracha pendant Ben Hashmashot, parce que si ça fait que Yom, ça fait que là, il a ça fait que de Oraïta la Khumra. Premier Gadim, les Massik, que la bracha, il fera pas, mais il fera quand même la mitzvah. Les autres jours, où c'est des Rabbanan, il fera pas pendant Ben Hashmashot. Merat Agmara, Amret Notlo al Shulchano. Il y a marqué dans la Mishnah qu'il prend le Lulav, même s'il est à table, en train de manger. Les mêmes rats des mafsik, ça veut dire qu'il va s'arrêter de manger. Au Méni, pourtant dans ma secrète Shabbat, il y a marqué quelqu'un qui a commencé sa Séouda, et on lui dit, mais tu as fait Mincha? Il dit, non, je n'ai pas encore fait Mincha. Il doit s'arrêter ou pas pour faire Mincha? Maadine dans Mincha, il continue ou il s'arrête de manger pour faire Mincha? Ben non. Imitrilou, s'il a commencé à manger, en mafsikin, il ne s'arrête pas pour faire Mincha. Donc comment ça se fait qu'il s'arrête pour faire la mitzvah de Lulav, mais il ne s'arrête pas pour faire Mincha? Amar Rav Safra, lo kasha. Rav Safra, il vient, il dit, penkusha. Ah, di kasha out bayom. Ça dépend quelle heure il est. S'il y a encore du temps dans la journée, il est 2h de l'après-midi, ok, c'est la nuit. La shkia, c'est à 7h. Il a le temps. Ah, di kasha out bayom. S'il est déjà à 6h de l'après-midi, 6h30, la shkia, c'est à 7h. Alors on lui dit, fais maintenant. Il vaut mieux que tu fasses maintenant parce que sinon, tu risques de passer à côté. Amar Rava, Maïkouchia. Rava, il vient, il dit, j'ai pas compris la question. Dans Masechet Souka, il est marqué qu'il s'arrêtera au milieu de la Séouda pour faire la bracha, pour faire la mitzvah de Lulav. Et dans Shabbat, il y a marqué qu'il ne s'arrête pas pour faire la mincha. C'est pas une question. Dilma, Adoraita, des Rabbanan. La mitzvah de Lulav, c'est d'Oraita. Par contre, faire mincha, c'est des Rabbanan. Comme ça la Gemara dit. Adoraita, des Rabbanan. Alors d'ici le Ramban Nachmanide, il prouve que il n'y a pas une mitzvah d'Oraïta de faire la tfila. La seule tfila qui est écrite dans la Torah, c'est laquelle? Nous Ve'achalta Ve'savata Ve'virachta Birkat Amazon. Alors la tfila Shacharit, Mincha, Avit, c'est pas marqué dans la Torah. C'est des Rabbanan. Comme ça, il dit le Ramban Nachmanide. Le Rambam, Maïmonide, lui dit qu'il y a une mitzvah d'Oraïta de prier. Ça contredit la Gemara. La Gemara dit Mifouraj que c'est des Rabbanan. Apshatu, d'après le Rambam, il y a une mitzvah de faire une fila par jour. Après, le fait qu'on ait été metaken, shacharit, mincha, arvit, ça c'est des Rabbanan. Donc c'est pour ça que la Gemara a dit c'est des Rabbanan. Okay. Et la Marava, donc en deux mots, bien sûr que quand tu vas rater une mitzvah de Raïta, tu vas t'arrêter de manger. Mais si c'est une mitzvah des Rabbanan, on te dit que tu peux continuer à manger. Donc le Rava il dit je comprends pas ta question. Et la Marava, ikashia, akashia. S'il y a une question à poser, c'est la suivante. Il y a marqué dans la Mishnah, l'ikshei kanes les bétos, notlo al shulchano. Que quand il rentre chez lui, il va s'arrêter de manger pour faire la mitzvah de Lulav. Alma de mafsik, mashma qui s'arrête. Ve'adar, la Mishnah continue en disant Ve'adar tanelo natal shacharit, itol ben arbaim. S'il n'a pas fait le matin, il fait l'après-midi. Ça veut dire que mec, il ne s'arrête pas. S'il n'a pas fait le matin, il fait l'après-midi. Alma lo mafsik. C'est-à-dire il est rentré chez lui, il est en train de manger, petit-déj, il fera l'après-midi. Ah, il s'est rappelé l'après-midi. Lo natal shacharit. Itol ben arbaim, alma lo mafsik, la Gemara dit. Où c'est marqué qu'il s'est rappelé? Pas marqué. Je sais pas, qui a dit qu'il s'est rappelé depuis le matin, mais qu'il attend l'après-midi pour le prendre. Lo natal shacharit. Tu n'as pas fait la... Ce matin, tu étais à la choule? Non, je n'étais pas. Donc tu n'as pas fait la mitzvah de Lulav. C'est-à-dire, tu restes l'après-midi. Machma que tu peux continuer ce que tu es en train de faire. Tu as le temps, tu as toute la journée pour faire ta mitzvah. Donc la Gemara, Rava, il veut dire que en fait, la couchée, elle est minoubé, dans la Mishnah. Amar Rav Safra, lo kasha. Sur ça, Rav Safra vient répondre. Ah, des kashaot bayom, il est 10h du matin. Évidemment, il est 10h du matin, tu feras l'après-midi. Ah, des kashaot bayom.
S'il est 6h de l'après-midi, tu t'arrêtes au milieu. Amara Bizera, Maïkoucha. Même ta coucha, je la comprends pas. Pourquoi? Dilma mitzvah li afsuke. Peut-être que la Mishnah vient te dire, si tu es en train de manger, on te dit tu n'as pas fait moulav, alors tu dois t'arrêter. Mitzvah. Tu t'es pas arrêté. Veilo pasik, itol ben arbaim, tu feras l'après-midi. C'est un peu ce que tu as voulu dire, Yoel. Et si tu t'es pas souvenu, c'est ce que tu as dit, alors tu feras l'après-midi. C'est qu'en deux mots, il n'y a pas de stira dans la Mishnah non plus. Et là, Veilo pasik, itol ben arbaim, yom koacher le lulav, parce que toute la journée, il est kacher le lulav. Et là, Mara Bizera, Leolam, Kidamrinan, Meikara. Bémet, on revient à la première question. C'est sur ça que Rav Safra il a parlé. La première question était comment ça se fait que dans notre Mishnah, il y a marqué que tu dois t'arrêter au milieu de la Seouda pour faire la mitzvah de Lulav, marqué Itol al-Shulchano, alors que dans Masechet Shabbat, il y a marqué que tu t'arrêtes pas au milieu de la Seouda pour faire Mincha. Maevdel, on a répondu, bah, c'est pas shoot, ça c'est Doraita, c'est des Rabbanan. Vous allez voir que c'est pas si pas shoot que ça. Donc Leolam, Kidamrinan, Meikara. Bémet, on revient à la première question. Des kachalecha d'oraita des rabanan. Ah, mais toi tu m'as dit, mais mitzvah lulav c'est d'oraita et mincha c'est des rabanan. Achab yom tov sheni des rabanan askinan. Ici on parle le deuxième jour de Sukkot. On appelle ça yom tov sheni, même si on ne parle pas de yom tov sheni chez le galouyot. Parce que yom tov sheni chez le galouyot, ça fait des oraita pour eux. Donc on parle yom tov sheni, c'est-à-dire le premier jour de Chol HaMoed. Ce qui est yom tov sheni chez les autres. Et pour nous, c'est une mitzvah des rabanan. Sur le lulav, la mitzvah, elle est que le premier jour. Le deuxième, c'est des rabanan. Donc en deux mots, il n'y a pas de question. Ah, c'est des rabanan, ça c'est d'oraita. Non, ça aussi c'est des rabanan. Donc dans le lulav, on te dit de t'arrêter de manger. Dans mincha, on te dit de continuer. Et là, ne nous dis pas c'est d'oraita, c'est des rabanan. Ça c'est des rabanan. Ça c'est des rabanan. Daïkanami. D'où est-ce que je sais Bémet que c'est des rabanan dans notre Mishnah? Qui a dit? Bravo. Daïkanami, midektanim, misheba baderer. Il y a marqué quelqu'un qui rentre de voyage. Ven beyadou lulav. Ma pitam il rentre de voyage. Si c'est Yom Tov. Et là, le kochar, c'est Chol HaMoed. Et ça, quand Yom Tov Rishon, Mishare, c'était Yom Tov Rishon, ma pitam, c'était Mouta. Donc c'est sûr qu'on parle de Chol HaMoed. Donc c'est pour ça que c'est des Rabanan. Donc la question est bonne. Si Behemet, la mitzvah d'Ulav, elle est des Rabanan, donc c'est exactement comme Mincha, qui est des Rabanan. Et donc si Mincha, je peux continuer à manger, pourquoi Lulav, je dois m'arrêter? Tiroutz, Lulav, on parle qu'il a plus le temps, il a plus beaucoup de temps, il est 6h de l'après-midi, alors que Mincha, on parle qu'il a encore le temps pour faire Mincha. Mishnah. Mishaya Eved, Oisha, Okatan, Makrinoto. Il ne connaît pas le Hallel. Il ne sait pas faire le Hallel. Un bonhomme, il ne connaît pas. Il ne sait pas lire. Alors sa femme, elle va lui lire le Hallel. Son fils, il va lire le Hallel. Son fils, il a le Talmud Torah. Ou un Eved, carrément. Oné Acharien, il va répondre après eux. Machen Omrim. Exactement, mot pour mot, ce qu'ils disent. Vetavol Omeira, mais il sera maudit. Ma putain, tu ne sais pas lire. Quoi, le Eved, le Katan, la femme, elle sait lire, toi non. Et si tu sais lire, alors c'est encore pire, parce que tu as donné le srout à un Eved ou un Katan au lieu de lire toi. Imaya Gadol Makreoto, par contre si c'est un Gadol qui est Shliach Tzibur, alors on est à Charav, Alléluia. C'est-à-dire que, normalement, comment on fait qu'est-ce qu'on répond à une bracha? On répond Amen. Dans le Hallel, c'est différent. On répond Alléluia. Le Hallel, c'est, comme son nom l'indique, c'est quelque chose pour remercier, pour être méhalel à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est normal que la réponse là, en deux mots, le tempo qu'on doit donner avec le Shliach Tzibur, ça s'appelle Alléluia. Comme Shinagul Irfol, Irfol. Là où on a l'habitude de répéter les psukim, on les répète. L'Ifshot, Ifshot. Quand on les répète pas, on les répète pas. Les Varer, Yevarer. Là où on a l'habitude de faire la bracha, on fait la bracha. Akol Kemina Gamenida. On va selon le Minag Aminida, c'est ici le Mekor de ceux qui font la bracha à Rosh Chodesh, ceux qui font pas la bracha à Rosh Chodesh, Minag Marocco de oui faire la bracha, et Minag Eretz Israël de ne pas faire la bracha. Toute la marloquette, Rav Ovadia et Rav Shimon Messas, est-ce qu'en Eretz Israël, les Marocains, ils doivent se plier d'At Maran, qui est Minag Amidina, ou bien, étant donné qu'ils sont montés en masse, la Ta'ana de Rav Shimon Messas, et étant donné qu'ils sont venus en masse, c'est pas, ils ont pas pris sur le Minag Amidina, ils sont restés avec leur minag. Ils sont restés une Eda Bifnat. Tanoura Banane. Tunisien aussi, ils font la porte. Je sais pas. Si, si. Ah, les Tunisiens aussi? Tous les soins africains. Dans la messagerie. Ok. Toi, moi, une fois, j'étais à la Choule, en Rosh Chodesh, je me rappelle, il y avait Rav Sebag, Zechon Livracha, qui faisait donc la bracha, en bon marocain.
normalement. Et là, c'était dans un minyan ici à Beidwagan au Shalmi, et il n'a pas fait la bracha. Alors je lui ai demandé, vous ne faites pas la bracha? Il fait non. Akol ke minag amidina. C'est dans un minyan. C'est dans un minyan. Si le minag amakom, c'est de ne pas faire la bracha, moi je ne fais pas la bracha. Comme ça, il m'avait répondu. Tanu Rabanan. Behemet amrou, ben mivarech le'aviv. Alors avant de commencer la Gemara, ce serait bon de voir Rashi. Rashi va nous expliquer comment ça se passait à l'époque le Hallel. Regardez ce qu'il dit Rashi. On est à Charav Alléluia. Rashi nous dit Al-Kol Davar Shu Omer. Et Kachashitat Rambam, qu'on répond à chaque fois Alléluia. Regardez par exemple V'achri Katane la b'Mesechet Sota Ketzad Amrou Israël Shira Bayam Kegadol Amekret Hallel V'en Onim Acharav Alléluia. Moshe Amar Ashir al Hashem, V'omrim Ashir al Hashem. Donc Alléluia, Ashir al Hashem, c'est la même chose. Hein. Chantons pour Dieu. Moshe Amar Ki Gaoga, V'em Amrou Ashir al Hashem. Alma Kol Davar Ka'amar Donim Alléluia. Ashir al Hashem ou Alléluia, c'est pareil. Donc on voit que chaque fois que Moshe Rabbeinu nous disait quelque chose, eux ils répondaient Alléluia. Pareil pour le Hallel. Quand on va dire n'importe quel passage dans le Hallel, alors il répondait Alléluia à chaque fois. On va voir ça tout à l'heure il y a un long Rashi qui va nous expliquer comment ça se passait. Regardez le Rashi qui suit, l'Irfol. Vous allez voir qu'en fait, nous on a l'impression que l'Irfol, c'est de répéter les psukim. Rashi en fait, il nous dit que dans le Hallel, les psukim, ils sont répétitifs eux-mêmes. Kol pasuk pasuk nagoken mi peneshesh paracha shekula kfula. Il y a une paracha entière qui se répète entièrement. Odou trila vasof, il y a un odou au début, odou lachem kitov. Au début, 1 à la fin. Yomarna Shlosha Pe'amim, 3 fois. Karatika Anani Bamechavia. Minametzar Karatika Anani Bamechavia. Donc on voit que c'est une sorte de répétition. Hashem Iloïra et Hashem Li Beozrai. Tov Lachasot Ba Shem et Tov Lachasot Ba Adam. Sebabouni et Sabouni, c'est des répétitions. C'est-à-dire que les psukim sont redondants, ils se répètent. Dacho de Chitanil Paul et Yeshua, Kolona Yeshua, c'est la répétition du Yeshua. Yemin Hashem, Lo Hamoud Kirche, Velamavet Lo Netanani, Pitru Sharet Tzedek, Zahachar Hashem, Tzadikim Ovo, Aval Meodecha, Odecha Kianitani, Ulmata, Eno, Kofel. Donc on voit que toute la paracha, elle se répète. Et nous, en plus de ça, on va répéter aussi certains psukim. Il y a certains psukim qu'on répète et d'autres qu'on ne répète pas. On va voir, ça va être le sujet. Odecha, on est kofel. Hein? Odecha, c'est là où on est kofel. On répète les pasuk 2 fois. Non, pas obligé. C'est pas cela qu'on va répéter. Ça, Odecha Kianitan, tu n'es pas obligé de répéter. On ne répète pas 2 fois. On répète après le Shler Tzibour. C'est pas pareil. Ana Hashem Oshiana, on répète 2 fois. Tu comprends? Mais Odecha Kianitani, on ne répète pas 2 fois. C'est bon, ok. Tanoura Balan. Behemet Amrou, Ben Mevarech Le'aviv. Alors Rashi, regardez ce qu'il dit, c'est intéressant. Quand il y a marqué Behemet Amrou, regardez Rashi. Kol Behemet Alachai, Venol Cholek Bedavar. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas trouver dans la Gemara Behemet Amrou, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on est posé avec l'Alacha. C'est Alacha Pshuka. Behemet Amrou, Behemet on a dit. Ben Mevarech Le'aviv, Ve'ven Mevarech Le'rabo. Qu'un fils peut faire la bracha pour son père, un évêque peut faire la bracha pour son Rav, son Adon, Veisha Mevarech Le'ba. Aval, Amrou Chamim, Tavo Meira Le Adam, Shishto Banam Mevarchinlo. C'est une honte, les Kitso. C'est quoi la klala? La klala, c'est que c'est honteux. C'est honteux qu'un homme ne soit pas capable de pouvoir faire lui-même la bracha, il est obligé de céder de sa femme. On parle de Birkat Amazon, on parle de toutes sortes de brachot. Chaque fois qu'un homme il va être yotzé et des chova avec un katan, c'est boucha. Et donc, comment ça marche? Je vais mettre dans le Birkat Amazon. Il y en a qui veulent dire que Birkat Amazon, si Marc Loger Rishonim, est-ce qu'une femme elle est Birkat Amazon mina Torah ou mina Rabanan? Machma ici que c'est Rabanan, sinon on ne comprend pas la comparaison avec le katan. Alors on sera obligé de dire que d'après ceux qui pensent que la femme elle est chayivet de Oraita, si on ne parle pas de Birkat Amazon, hein, on parle de choses sur lesquelles la femme elle n'est pas chayivet. Mitzvot assez chez Azman Gram a parlé. Amarava. C'est intéressant, hein, c'est important parce que Birkat Amazon et Maasé, je vous donne les chitotes, le Rambam et le Baal HaMaor, ils disent que c'est un safek. Est-ce qu'une femme elle est chayavet de Birkat Amazon ou pas? Parce que c'est un safek de l'Obsheta dans le Gemara.
Le Raïved et le Ramban, ils pensent que c'est de Raïta. Et enfin, Talmidei Rabbi Yonah, et eux, ils disent que c'est carrément de Rabban. Étant donné qu'on est possèque comme le Rambam, que c'est un Safek, comme ça, Mashma, qu'on est possèque, donc ça veut dire que Nafkamina, si nous on a un Safek sur on a fait Birkat Amazon ou pas, Mahadin, tu sais pas, tu te rappelles plus. J'ai fait Birkat, j'ai pas fait Birkat, tu sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as personne, tu es tout seul. Tu fais quoi? Tu refais. Pourquoi? Ça fait que Doraïta la Khoumoua, il faut refaire Birkat Amazon. Une femme qui ne sait pas si elle a fait Birkat Amazon ou pas, une femme qui ne sait pas si elle a mangé chio ou pas, ça fait que des Rabbanan la Kula. Ça fait. Alors, Amarava, Ilcheta, Gibarta Ika, les Mashma Minaga, de Alila. Ilcheta Gibarta, Alachot Gdolot, Rachidi, Ika, les Mashma, on peut entendre, Minaga de Alila, du Minag du Halel. Alors, regardez Rashi, il va nous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait un certain Minag de faire le Halel. Par exemple, c'était le Shilar Tzibor qui disait, et nous on répondait, on ne disait rien. Et après, les gens ont commencé à le faire tout seuls. Et donc, on a voulu garder quand même des traces de ce minag. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on répète avec le Shilar Tzibor, il y a des choses où qu'on va être kofel avec le Shilar Tzibor pour garder un petit peu des traces de ce minag. Regardez Rashi. Le minag qu'on a aujourd'hui dans le Halel, Beyaminu Bebate Knesiot, Kemefaj Vazil, Shayu, à l'époque, Noagim la anot Alléluia, Shte Peamim Velo Yoter. Velomrim kol halel imamakre ad odu veonim odu acharad. Donc à l'époque, il répondait Alléluia 2 fois. D'après le Rambam, il répondait à chaque fois Alléluia. Je vous lis le Rambam dans le Pirush HaMishnayot. Il dit que on doit répondre à chaque fois Alléluia pour faire la gematria de 123. Comme c'est dit le Rambam, pardon, pas dans Rambam Bilchot Chanukah, Perek Gimel Halacha Yudbet. Je vous le lis. Karaya Seder Kriyat Halel, Agadol Shema Kriyat Halel Matril Vomer Alléluia. Vekol Ha'am Onin Alléluia. Choser Vomer Alléluia Avde Hashem. Et le Kaal, qu'est-ce qu'ils disent? Alléluia. Kol Ha'am Onin Alléluia. Choser Vomer Alléluia Shem Hashem. Vekol Ha'am Onin Alléluia. Choser Vomer Yeshem Hashem Evorach. Me'atav Adolam Kol Ha'am Onin Alléluia. Vechen Al Kol Davar Vedavar. Ad Shenimtsa Onin Bechol Ha'alel. Alléluia, Mea Beshlosh Vesrim Peamim. 123 fois. Que chez Notav chez Aaron. Je ne sais pas c'est quoi le lien, mais c'est l'âge à laquelle Aaron est Niftar. Vu Alpia Yerushalmi. Comme ça, c'est marqué dans le Yerushalmi, dans Shabbat. Donc 123 fois, il fallait dire Alléluia. Rashi, il dit différemment. Il dit qu'il disait 2 fois. Ve'onim kol halel imamik amakre adodo ve'onin ad odo acharav. Je reprends Rashi. Dernière grande ligne. Ve'chozrim ve'korin imo ad ana. Comment on fait nous aujourd'hui? Kemoshanu aussi. Venzo kikriyat arishonim. Alors maintenant, Rashi va rentrer dans les détails. Comment il faisait à l'époque? Shayu onim alléluia, al kol davar kedamrinan bematnitin, ve'acha ubesota, ve'amar Rava. Miminag. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rava? Miminag shel arshab, le minag d'aujourd'hui. Anu lomdim, maou ikar kriyat halel. Du minag actuel du Halel, on peut arriver à déchiffrer quel était le minag à l'époque. Keshetiknu trila, quand on a été metaken au début. Les fichiers akol chayavin bekriato, parce que tout le monde est chayav de Halel. Ven akol bekinbo, mais pas tout le monde savait lire. Ils n'avaient pas de sidour. C'est pas seulement qu'ils ne savaient pas lire, ils n'avaient pas de sidour. Donc tiknu echad kore ve'acherim shomim. Comme à l'époque, le shilar tzibur, il était motzi le kal de tfila. On a gardé ce minag de Shilar Tzibour, mais à l'époque, le Shilar Tzibour, c'est lui qui priait, tout le monde répondait Amen. On ne faisait pas la tfila. Il faisait la tfila pour tout le monde. Toi, tu répondais Amen. Shomea Keone. Pareil pour le Halel. Ve'akol onim miktsat. Mais quand on est dans la tfila, qu'est-ce qu'on répond, Manu? On répond Amen. Alors que dans le Halel, on répond Alléluia. Ve'arshav shekol bene knesiotenu bekin. Aujourd'hui, que tout le monde sait lire, et on a des sidourim. Malgré ça, on va quand même répondre 2 fois Alléluia pour se rappeler comment c'était avant. Vodou Lachem, Ve'ana, Mikananu Echolim, Ilmod, Matiknu Arishonim, la note, les miches et En Bekin Bekin. C'est-à-dire que Rava, il vient nous enseigner ici, d'après notre minag aujourd'hui, on va apprendre plein de choses. Vous allez voir. On commence. Ou Omer Alléluia, Ve'en Omrim Alléluia. Lui, il dit Alléluia et nous, on dit Alléluia. Première halacha, mikan chez mitzvah la note alléluia. Donc c'était une mitzvah de répondre alléluia.
ou Omer Alléluia Avdei Hashem, Ven Omrim Alléluia. Et quand Shimaya Gadol Makrioto, on est à Alléluia. Machma que s'il y avait un Gadol qui faisait tout le Hallel à l'époque, alors toi tu répondais quoi? Alléluia. Ou Omer Odul Hashem Kitov, Ven Omrim Odul Hashem Kitov. Mikan Shemitzvah la notre Rashi Prakim. Comme il dit Tosfot. Tosfot il dit qu'en fait on répondrait pas Alléluia. Tosfot il est collègue sur Rambam, il dit on répondrait Rashi Prakim. Par exemple, Tosfot il dit comme ça. Perek Rishon on est alcool d'avar Alléluia, parce que c'est Perek Rishon c'est Alléluia. Perek Sheni on est alcool d'avar Betzet Israël Mitzrayim. Parce que c'est ça Rashi Prakim, Betzet Israël Mitzrayim. Et à chaque fois que le Shliach Tzibur finissait un mot, toi tu dis Betzet Israël Mitzrayim. Vechen bechol perek perek. On était masquer le début du Pérec. Un peu comme il y a marqué ici, Mikan Shemitzvah la note Rashi Prakim. Alors d'après le Rambam, Rashi Prakim c'est seulement Odul Hashem Kitov. Là on répond Bémet Odul Hashem Kitov qui l'emprase. Itmar Nami Amar Afranan Barava. Pourquoi Odul Hashem Kitov ça s'appelle Rashi Prakim? Il y a marqué dans les Rishonim parce que le Hallel c'est Oda. Et donc le symbole du Hallel c'est Odul Hashem Kitov qui l'emprase. Itmar Nami Amar Afranan Barava Mitzvah la note Rashi Prakim. C'est une mitzvah de répondre par les Rashi Prakim. Ou Omer Ana Hashem Oshiana. Le Shliach Tzibur dit Ana Hashem Oshiana. Ven Omrim Ana Hashem Oshiana. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Mikan Shim Aya Katan Makre. Si c'est un Katan, alors il faut répéter mot pour mot. Donc la répétition de Ana Hashem Oshiana, ça vient nous apprendre que si c'est un Katan, il faut répondre comme lui. Parce que tu peux pas être Yotse Midin Shomea Keone, il est Katan. Shim Aya Katan Makre Oto, Nimachara, Mashi Omer. Ou Omer Ana Hashem Atzlichana. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que si on répète le pasouk, alors on le répète. Des fois on répétait, des fois on ne répétait pas. Et donc on a mis un petit peu éparpillé à l'intérieur du Hallel plein de symboles, plein d'indices qui nous font rappeler comment c'était le Takana Rishona. Et enfin la dernière, Omer Baruch Haba Ven Omrim Beshem Hashem. Mikan le Shomia Keone. Toi tu n'as pas dit Baruch Haba. Lui dit Baruch Haba Beshem Hashem. Comment tu dis du Baruch Haba? Mikan et Shomea Keone. De là on apprend qu'en entendant, c'est comme si tu avais dit le mot Shomea Keone. Baoumine Merabichia, une question que tout le monde se pose. Si quelqu'un il doit répondre, par exemple, il doit écouter le Kiddush. Et il écoute, il est mitkaven d'être Yotse. Le Balabait, il est mitkaven d'être Motsi. Mais il ne répond pas Amen. Il est Yotse Yedechova ou pas? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas répondu Amen, il est Yotse Yedechova? Non. Pas du tout. Hein? Non. Non. Oui. Baomine Mirabichia. Ils ont posé la question à Rabichia. Baraba. Shama Velohana. Il a entendu, mais il n'a pas répondu. Maou. C'est une Gemara Mefourechet. Amaraliou. Chakimaya. Tous les Chachamim. Vesifraya. Et tous les Sofrim. Mesdames des Tinokot, je crois, c'est Sifraya. Rachid dit Sifraya, Mesdames des Tinokot. Veresheama. Et les grands du peuple. Vedarshaya et les Darshanim. Amrou. Shama Velohana. Yatsa. Ça marche. Itman Amia Marabi Shimon ben Pazi, Marabi Shimon ben Levi, Shum Bar Kapara, Minayin les Shomea Keone. D'où est-ce qu'on apprend Shomea Keone? C'est quoi le Mekor? Dirtiv Et Adevarim Asher Kara Yoshiaou. Pour ça, faire une petite leçon d'histoire, Yoshiaou, c'est le fils de Amon, je crois. Quel était son? Non. Le roi de Yehuda. Non. Ménaché, c'est le fils de Chizkiyahu. Ensuite, il était Racha, Melech Racha. Après, il a eu un fils qui s'appelait Amon. Il était Racha aussi. Et enfin, il y a eu Yoshiahu, Tzadik. C'est vrai, la vie, non. Et Yoshiahu, pas Ishayahu. Ah, c'est Yoshiahu. Yoshiahu. C'est un Melech, pas un Navi. Et voilà qu'il a voulu faire, il a voulu restaurer le Beth Amikdash après les temps durs de la Vodazara. Il a détruit toute la Vodazara. Et voilà que, je crois que le Kohen Gadol s'appelait Chilkiyahu. Il a vu, Chilkiyahu exactement, Chilkiyahu Kohen Gadol, il a trouvé le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu.
parce que les rois précédents, ils avaient brûlé tous les Sifrei Torah. Ils ont retrouvé, celui-là il avait caché, le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, mais il était ouvert. Et à quel passage il était ouvert? Il était ouvert dans Kitavo, je crois. Yoli Hashem otra ve'et melachecha asher takim alecha el goy asher lo yadata. En deux mots, le Navi, le Kohen Gadol, il voit dans le Sefer Torah un signe, comme quoi les bénis Israël vont partir en galoute. Il va dire ça à Yoshiaou. Yoshiaou appelle. Chilkiyahu Ameler, le Kohen Gadol, il donne ça à un sofer qui s'appelle Shaphan. Et Shaphan, c'est lui qui va lire devant Yoshiaou. Et malgré le fait que Yoshiaou il n'a fait qu'entendre, il y a marqué dans la Torah, Et Adevarim, Asher Kara Yoshiaou. Vechi Yoshiaou Karan, est-ce que c'est Yoshiaou qui les a lus? Valo Shaphan Karan, c'est Shaphan qui les a lus. De là, qu'est-ce qu'on apprend? Que le Shomea Keone Dirtiv, de ce qu'on sait que c'est Shaphan qui les a lus, parce qu'il y a marqué, il écrit au Shaphan, El Kol Advarim Aele Lifna Meler, c'est Shaphan qui les a lus. Et Jéhu l'a pas dit Amen. Hein? Jéhu l'a pas dit Amen. Ouais. C'est sûr qu'il l'a pas dit Amen. Non. Et là, Mikan la Shomea Keone, donc de là on apprend Shomea Keone, Vedilma, la Gemara dit, attends, j'ai une autre carte à jouer. Batar de Karaonaou Shaphan, Kara Yoshiaou. Peut-être qu'après que Shaphan ait lu le texte, je dis, attends, montre-moi le texte. Il a peut-être lu Bémet. Amaravacha Bayakov, lo Salkalatar Dirtiv, parce qu'après avoir entendu ça, Yoshiaou il était perturbé. Il est allé voir la Nevia. Comment elle s'appelait? Hulda Nevia. Et Hulda Nevia lui dit, ne t'inquiète pas, ce ne sera pas de ton temps. Dirtiv, Ya'an Rach Levavcha, toi tu es quelqu'un de bon, le cœur tendre, Vatichna Lifna Hashem, Beshomacha et Tadvarim Aele, et tu as baissé la tête, tu t'es prosterné, on va dire, devant Hashem quand tu as entendu ça. Beshomacha, quand tu as entendu Velo Bekaracha, Mashma qu'il n'a pas lu. De là on apprend que Yoshiaou n'a pas lu, et pourtant on l'a dit qu'il a lu, Mashma Shomea Keode. Alors, on va un petit peu approfondir ce Shomea Keone. Il y a une Chakira dans le Kilot Yaakov, dans le Stapler. Est-ce que Shomea Keone c'est Mamash, comme si je l'ai dit? Ou bien non, Shomea Keone c'est le Shaliar Tzibour, le dit à ma place. Regardez Rashi. Que le tu dis pendant que tu fais la tâche. Oh, bravo. Omer Rashi ramène au nom du Gaon, pas le Gaon de Vilna, mais des Géonim. Regardez Rashi. Rashi dit Boramatril ou Omer Baruch Haba Ve'em Omrim B'Shem Hashem, vous l'avez? Ou Baruch Haba Somchin Ala Ve'en Onim Lo Atevot Atzman de l'Alluya, Mikan Ilmad Lesheno Yodea Lo Likrod Lo Lanot, Im Shama, si c'est pas lire, il sait même pas répondre, alors il a entendu Kiven Libo, il a été mis de Kaven Ishmoa, Afalpi Shelo Ana Yatsa, même s'il n'a pas répondu, il le sait. Vechen, Omer Rashi, la Mitpalelin Betzibur, ça nous arrive à tous d'être au milieu de son Shmoné Esrei, au milieu de ta Amida, et voilà que le Shliach Tzibur commence la Chazara, et il va lire la Gdusha. Qu'est-ce que tu fais toi quand lui il est dans la Gdusha? Tu ne peux pas répondre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Keshemit Palilin Betzibur, Shliach Tzibur Omer Kaddish, ou alors il dit Kaddish, oh Yesh Merabba Mevarach. Alors il ne parle même pas de la Gdusha, il parle du Kaddish. Ishtoku, tu te tais. Betfilatan, Veishmeu, Bekavana, Ve'arian Kioni. C'est comme si il répondait. Chez Gmor Agdusha, Yarzero Litfilatan, et quand il finit la Gdusha, il peut reprendre sa tfila. Donc Omer Gdusha, quand il y a marqué Omer Kaddish, c'est en fait Omer Gdusha. Hein? Il continue la Mida après que le Shliach Tzibur ait fini la Gdusha. Oui, Shimerabba. Donc chez Gmor Agdusha, Yarzero Litfilatan, Vechen, Yassad Rav Yuda Gaon, Bal Yichot Gedol. Donc il prend ça des Géonim. Le Tosfot dans Brachot, il est cholek sur Rashi. Il dit qu'il n'a pas le droit d'être mitkaven comme si qu'il le disait parce que ça serait un F-sec. Et donc il n'a pas le droit d'après Tosfot. Et bien ça on est posé comme Rashi. Oui, il faut être mitkaven. Mais il y a cholek que c'est ça la marque entre Rashi et Tosfot. Les deux tzedadim. Si c'est comme si que tu l'as dit, ben alors ça s'appelle un F-sec au milieu de ta tefila. Donc tu n'as pas le droit d'être mitkaven au Kaddish ou à la Gdusha. Alors que si c'est comme si c'est le Shliach Tzibur qui le dit pour toi, alors c'est considéré que c'est le Shliach Tzibur qui l'a dit pour toi. Moi, j'ai pas été mafsik. Amaraba, lo leima inish baruch haba
Vadar Beshem Hashem. Un homme, quand il fait le Hallel, il ne faut pas qu'il dise Baruch Haba, il prend sa respiration et il dit Beshem Hashem. Il faut le dire d'un trait. Et là, Baruch Haba Beshem Hashem. Pour pas que le Shem Hashem il soit Nirshav Levatala. Be'adadé, il faut le dire ensemble. Je saute la parenthèse, vous allez voir pourquoi. Ve'amaraba, Loleima Inish Yeshemeraba Ve'adar Mevarach. Pareil dans le Kaddish. Le Kaddish. Yeshemeraba, qui est on va dire la partie la plus importante du Kaddish, il ne faut pas non plus le couper en deux. Yeshemeraba Mevarach, il faut le dire en même temps. Et là, Yeshemeraba Mevarach, mais Be'adadé, sans prise d'air au milieu. Marley Rav Safra, Moshe, Shapir Kahamret. Comment il s'appelait? Il s'appelait Moshe? Non. Comment il s'appelait? Il s'appelait Rava. Ça ne fait pas Moshe. Il a appelé Moshe, Rashi, il dit Gdolador. Personne ne s'appelle Moshe dans la Gemara, vous avez remarqué? C'est pas un nom qui était employé. Moshe, c'était le Gdolador. Et donc il veut lui dire par là, même si tu es le Gdolador, ce que tu as dit, c'est Zelo Beseder. Shapir Kahamret Betmia, il s'interroge. Comment tu peux dire un truc pareil qu'il ne faut pas s'arrêter? Et là, Tam Ve'acha, que ça soit dans le Hallel, quand il dit Baruch Haba Beshem Hashem, ou dans le Kaddish, quand il dit Yeshemeraba Mevarach, Asuke Miltaou. Vas-y, Asuke Milta. Sa kavana, c'est de continuer. Alors, il a repris la respiration, mais c'est pour continuer. Regardez ce qu'il dit Rashi. Oil ve kavana toligmor, let lanba. Étant donné que sa kavana, c'est le bémet de dire Baruch Haba Beshem Hashem, donc c'est comme si il avait dit d'un trait, donc il n'y a aucun problème d'être mafsik au milieu. Velet lanba, il n'y a pas de issour, comme tu voulais le dire toi.